Il y a des hommes qui observent une femme et qui ne voient qu'un visage. Et il y a ceux qui la regardent une seule fois et qui savent déjà tout. Non pas parce qu'ils lisent dans les pensées comme un magicien, mais parce qu'ils ont compris ce que Schopenhauer appelait la nature voilée du désir féminin. Schopenhauer disait « La femme est l'incarnation du vouloir vivre même, sous sa forme la plus rusée. Elle ne se montre jamais telle qu'elle est, parce qu'elle ne se connaît pas elle-même. Et c'est pour ça que l'homme qui la comprend semble, à ses yeux, surnaturel. Ce n'est pas de la magie, c'est de la lucidité. Et cette lucidité effraie. Car lire dans l'esprit d'une femme, ce n'est pas deviner ses pensées. C'est voir le fil invisible qui relie chacune de ses émotions, de ses gestes, de ses silences. C'est comprendre qu'elle n'est jamais totalement là où elle dit être, et que souvent, elle désire l'inverse exact de ce qu'elle affirme vouloir. Une femme te dit qu'elle veut un homme gentil, attentionné, stable. Mais ce qu'elle regarde, ce qu'elle ressent sans le dire, c'est la tension, l'énergie, le mystère. Elle ne veut pas seulement être comprise, elle veut être décryptée, elle veut que tu la vois, même là où elle ne se voit plus elle-même. C'est là que naît l'attirance profonde, quand une femme sent que tu lis ce qu'elle cache et non ce qu'elle montre, quand elle sent que ton regard traverse sa façade comme une lame lente et silencieuse. Et c'est ici que tout commence. Tu vas apprendre à voir ce que la plupart des hommes n'osent même pas soupçonner. Le regard, le silence, le manque, le jeu. Et enfin, ce pouvoir rare, celui d'un homme qui lit dans la nature féminine comme dans un livre interdit. Schopenhauer disait « Connaître la femme, c'est comprendre le principe même du monde. » Parce qu'en elle se cache tout ce qui nous attire, nous détruit et nous fascine à la fois. Alors écoute bien. Ce que tu vas apprendre ici n'a rien d'un truc de séduction. C'est une science ancienne, celle de ceux qui voient clair, quand les autres sont aveugles. Chapitre 1. Le regard, la faille invisible. Schopenhauer disait « Le regard d'une femme contient toujours plus de vérité que ses mots. » Et c'est vrai, car une femme peut tout contrôler, sauf ses yeux. Son regard, c'est le passage entre son monde intérieur et le tien. C'est là que se dévoile ce qu'elle ne veut pas encore admettre, ce qu'elle désire, ce qu'elle redoute, ce qu'elle espère. Le regard, c'est la faille invisible dans le masque. Quand tu croises une femme, il y a toujours ce moment très bref, une fraction de seconde, où son regard se fige, hésite, cherche. Et dans cet instant, tu vois ce qu'elle n'a pas encore formulé. Les femmes sont des êtres de perception. Elles sentent avant de penser. Elles ressentent avant de comprendre. Et leur regard est le premier organe de ce ressenti. Tu veux savoir si une femme te désire, te craint ou te méprise. Ne cherche pas dans ses paroles. Cherche dans la manière dont ses yeux te fuient ou t'examinent. Une femme qui te regarde droit dans les yeux ne cherche pas seulement à te connaître, elle cherche à voir si tu la vois. Et c'est là que la majorité des hommes échouent. Ils observent, mais ils ne voient pas. Ils veulent plaire, au lieu de pénétrer l'instant. Le regard féminin n'aime pas les hommes qui cherchent son approbation. Il aime ceux qui gardent le silence intérieur, ceux qui observent sans trembler, comme s'ils savaient déjà. Parce qu'à ce moment-là, dans ses yeux, elle lit autre chose. Elle lit ta maîtrise. Et pour une femme, la maîtrise est un langage érotique. Schopenhauer disait que l'homme fort est celui qui voit le monde sans illusion. Et dans les yeux d'une femme, cette force se traduit par une chose: ne pas chercher à être aimé, mais à comprendre. Tu veux lire une femme instantanément? Observe la direction de son regard quand elle parle, quand elle ment, quand elle cache, quand elle désire. Si elle détourne les yeux vers la gauche, elle se réfugie dans un souvenir. Vers la droite, elle invente. Vers le bas, elle ressent. Et si, malgré elle, elle te regarde encore, tu es déjà dans son esprit. Les yeux d'une femme disent tout, mais seuls les hommes qui savent ne rien dire les comprennent, parce qu'à force de parler, on effraie, mais à force de voir, on fascine. Quand tu gardes le silence,
Quand ton regard reste stable et calme, elle ressent un vertige étrange. Elle sent qu'elle ne peut plus se cacher. Et c'est là qu'elle commence à parler, pas avec sa bouche, mais avec tout son corps. Le regard est le miroir du désir inconscient. Et le désir, disait Schopenhauer, n'est jamais paisible. Il est tension, manque, agitation. Si tu lis cette tension dans ses yeux, tu lis le cœur même de sa féminité. Car une femme ne désire pas l'homme qui la comprend. Elle désire celui qui la perçoit avant même qu'elle se comprenne. Et ce pouvoir-là, ce pouvoir calme, invisible, presque mystique, c'est lui qui fait dire à une femme « Je ne sais pas pourquoi, mais il me lit comme si j'étais un livre ouvert. » Chapitre 2, le silence, ce qu'elle ne dit jamais. Schopenhauer disait « Ce que les gens taisent est souvent plus essentiel que ce qu'ils disent. » Et pour la femme, c'est une loi absolue. Le silence féminin n'est pas un vide, c'est un langage. Et souvent, c'est le seul langage honnête qu'elle parle. Quand une femme se tait, c'est rarement parce qu'elle n'a rien à dire. C'est parce que ce qu'elle ressent est trop dangereux à révéler. Trop sincère, trop vrai, trop incontrôlable. Ce silence-là, c'est le moment où ses mots s'effondrent et où son inconscient parle à sa place. La plupart des hommes paniquent face à ce silence. Ils comblent, ils parlent, ils expliquent. Mais l'homme lucide, lui, écoute ce qui n'est pas dit. Quand une femme s'arrête en plein milieu d'une phrase, quand elle change de sujet, quand elle dit « je ne sais pas » alors qu'elle sait très bien, ce n'est pas de la confusion. C'est un signal codé. Schopenhauer disait « Le monde ne ment pas, il dissimule. » Et la femme, par instinct, fait la même chose. Pas pour tromper, mais pour se protéger. Une femme veut être comprise sans s'exposer. Elle veut qu'un homme devine ce qu'elle n'ose pas dire. Et quand il le fait, quand il touche juste sans qu'elle ait eu besoin de parler, alors quelque chose de profond se déclenche en elle. Le respect. Parce qu'elle se rend compte que ton regard a vu au-delà de la surface. Le silence d'une femme n'est jamais neutre. Il est toujours chargé d'une émotion. Parfois, c'est le désir qui tremble. Parfois, c'est la peur. Parfois, c'est la déception. Mais il y a toujours quelque chose qui parle à travers ce rien. Et l'homme qui sait écouter ce rien possède une forme rare d'autorité. Une autorité silencieuse. C'est cette présence calme, stable, qui rend une femme nerveuse sans qu'elle sache pourquoi. Parce qu'elle sent que tu ne t'accroches pas à ses mots, tu t'accroches à son essence. Et cette sensation, pour elle, est vertigineuse. Parce que les mots, elle peut les manipuler. Mais pas la vérité qui passe dans ces silences. Schopenhauer disait que tout désir est un manque déguisé. Et dans le silence d'une femme, tu entends justement ce manque, ce vide intérieur qu'elle tente de combler par les apparences, les discussions, le jeu, l'émotion. C'est dans ce vide que tu lis sa vérité. Et c'est ce vide que son inconscient espère que tu verras. Voilà pourquoi les hommes qui parlent trop perdent toujours. Parce qu'ils ferment la porte de ce vide. Alors que le silence, lui, invite. Il ouvre, il attire, il intrigue. Le vrai pouvoir d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il dit, mais à ce qu'il est capable de laisser en suspens. Et dans ce silence partagé, dans ce moment où les mots ne servent plus, une femme sent profondément qu'elle est vue, pas jugée, pas conquise, vue. Et cette sensation, Schopenhauer l'aurait appelée le moment où la volonté se regarde elle-même. Le moment où la femme sent qu'elle ne peut plus jouer. Parce qu'en face d'elle, il n'y a plus un homme, il y a un miroir. Chapitre 3, le manque. Le moteur caché du désir féminin. Schopenhauer disait « Le désir n'est que la douleur d'un manque, et toute la vie oscille entre la souffrance du manque et l'ennui de sa satisfaction. » Personne n'a mieux compris le désir féminin que lui, parce que Schopenhauer ne regardait pas la femme comme un ange ou comme une ennemie, mais comme le symbole vivant du vouloir vivre, cette énergie brute, irrationnelle, insatiable, qui pousse tout être à chercher
ce qu'il n'a pas. C'est pour ça que tu ne peux pas rendre une femme heureuse, parce que le bonheur n'est pas ce qu'elle cherche. Ce qu'elle cherche, c'est le mouvement, l'intensité, le manque. Son désir ne se nourrit pas de possession, mais de tension. Et c'est là que la plupart des hommes se perdent. Ils pensent qu'aimer, c'est combler. Mais dans la psychologie féminine, combler, c'est tuer le mystère. Une femme ne désire pas l'homme qui lui donne tout. Elle désire celui qui garde toujours une part d'inaccessible, parce que cet inaccessible nourrit son imagination, et c'est dans l'imagination que le désir féminin brûle le plus fort. Schopenhauer disait « L'homme veut la femme veut le désir de l'homme ». Autrement dit, ce qui attire une femme, ce n'est pas toi, mais le reflet d'elle-même qu'elle voit dans ton regard. Elle veut sentir qu'elle a un impact, qu'elle réveille quelque chose de vivant chez toi, mais sans jamais le posséder totalement. C'est ce paradoxe-là qui la maintient en éveil. Et si tu détruis ce paradoxe, si tu te livres complètement, si tu laisses ton mystère s'effondrer, alors son inconscient se désintéresse, aussi vite qu'il s'est enflammé. Tu vois, le désir féminin est une danse entre le manque et la promesse. Et l'homme lucide ne cherche pas à combler ce manque, il le garde vivant. Il devient la frontière entre ce qu'elle a et ce qu'elle voudrait avoir, entre le connu et l'inconnu. Et c'est pour ça qu'elle revient, encore et encore. Pas parce que tu lui plais, mais parce que près de toi, elle sent cette tension existentielle, celle de vouloir quelque chose qu'elle ne comprend pas. Schopenhauer écrivait que le monde est une volonté sans but. Eh bien, la femme incarne cette volonté. C'est pour ça qu'elle se contredit, qu'elle change, qu'elle teste, qu'elle détruit parfois ce qu'elle aime. Elle ne cherche pas une conclusion, elle cherche l'expérience du mouvement intérieur. Et c'est pour ça qu'elle ne supporte pas les hommes trop parfaits, trop constants, trop prévisibles. Parce qu'ils n'offrent plus de tension, plus de vide à remplir. L'homme qui la fascine, c'est celui qui n'a pas besoin d'elle pour exister. Celui qui garde son axe, son silence, son mystère. Parce que ce manque, ce vide qu'il incarne, devient le miroir de son propre manque à elle. Et là, quelque chose de profond se crée. Elle ressent une forme de dépendance émotionnelle qu'elle ne peut pas expliquer. Elle dit « Je ne comprends pas pourquoi, mais il me manque ». Ce n'est pas toi qui lui manque. C'est le sentiment de tension que tu lui fais vivre. Schopenhauer aurait dit que toute passion est la douleur de ne pas posséder ce que l'on désire. Et c'est précisément cette douleur qui fait battre le cœur du féminin. Alors, retiens bien ceci, ne cherche jamais à être tout pour une femme, soit ce qui lui échappe, soit ce qu'elle essaie de comprendre, sans jamais y parvenir totalement. C'est ce mystère-là qui la lie à toi plus fort que n'importe quelle promesse. Parce qu'au fond, ce qu'elle veut, ce n'est pas ton amour. C'est la sensation de se sentir vivante à travers toi. Et ça, Schopenhauer l'avait compris avant tout le monde. Chapitre 4. Le jeu. Pourquoi elle teste, manipule et se contredit. Schopenhauer disait « L'homme veut la femme veut le pouvoir que lui donne le désir de l'homme. » Et tout son comportement découle de là. Quand tu vois une femme tester, provoquer, changer d'avis, ce n'est pas un caprice, c'est une expérience psychologique. Elle ne cherche pas seulement à te comprendre, elle veut sentir la consistance de ton être. Le test, chez la femme, n'est pas une attaque, c'est une manière de demander silencieusement « Puis-je me reposer sur toi ?» Ton regard reste-t-il stable quand je bouge tout autour? Chaque fois qu'elle ment un peu, qu'elle exagère, qu'elle se contredit, elle observe ta réaction. Si tu réagis avec colère, avec justification, tu entres dans son jeu. Si tu restes calme, lucide, si tu la regardes sans juger, alors son inconscient comprend. Tu es plus vaste que son chaos. Et c'est là que l'attirance prend racine. Schopenhauer voyait dans ces oscillations du féminin une forme de stratégie naturelle, la volonté de la vie qui se protège, se teste, se sélectionne. Elle n'est pas calculatrice, elle agit sous l'emprise d'un instinct ancien. L'instinct qui veut éprouver la force de ce qu'elle convoite. C'est pour ça qu'elle dit une chose, puis fait son contraire. Qu'elle t'attire, puis te repousse. Qu'elle sourit, puis t'ignore.
Elle ne ment pas, elle explore. Elle veut voir si ton centre reste debout quand tout le reste vacille. Le plus ironique, c'est que les hommes qui crient « manipulation » sont souvent ceux qui manquent de centre. Parce que quand tu es solide, ce jeu ne t'atteint pas. Tu le vois pour ce qu'il est, un rituel de reconnaissance. La femme teste l'homme non pas pour le détruire, mais pour le ressentir vrai. Elle veut savoir si derrière ton assurance, il y a une colonne vertébrale ou seulement une façade. Elle veut savoir si, quand elle pousse, tu tombes, ou si tu restes là, tranquille, ancré, sans colère, sans peur. Et quand elle comprend que tu ne bouges pas, que tu n'as pas besoin de la dominer ni de la fuir, alors elle se détend. Elle cesse de jouer. Parce qu'elle a trouvé un homme qui ne danse pas au rythme de son chaos intérieur. Schopenhauer aurait dit que le calme au milieu du tumulte est la seule vraie puissance. Et c'est ce calme, ce détachement tranquille qui transforme ton regard en miroir. Un miroir dans lequel elle se découvre elle-même. Les jeux, les contradictions, les tests ne sont que des masques. Et plus tu luttes contre le masque, plus tu t'y perds. Mais quand tu le vois comme une expression de son inconscient, tu ne réagis plus. Tu observes. Et cette observation, cette conscience silencieuse, change tout. Parce qu'une femme sent immédiatement la différence entre un homme qui subit ses émotions et un homme qui les voit passer comme des nuages. Le premier est un jouet. Le second devient une énigme. Et une énigme, dans l'esprit d'une femme, ne s'oublie jamais. Chapitre 5. Le sorcier. Celui qui voit ce qu'elle cache, même à elle-même. Schopenhauer disait que la femme ne ment pas vraiment à l'homme. Elle se ment à elle-même d'abord. Et c'est là que réside tout le secret pour lire dans ses pensées. Car pour lire dans une femme, tu ne dois pas observer ce qu'elle dit, mais ce qu'elle s'interdit de ressentir. Ce qu'elle fuit en parlant, en riant, en testant. Et c'est là que naît ton regard sorcier. Une femme vit souvent dans un conflit intérieur constant entre ce qu'elle veut ressentir et ce qu'elle croit devoir ressentir. Entre la pulsion et l'image. Entre la vulnérabilité et le contrôle. Et si tu veux la comprendre, tu dois voir ce qu'elle cache même à elle-même, sans jamais la juger. Ce n'est pas une lecture intellectuelle, c'est une perception. Tu sens quand son regard fuit, quand son ton change subtilement, quand ses mots deviennent trop rationnels. C'est son âme qui t'envoie un signal à travers un masque, et c'est là que tu deviens le sorcier. Pas parce que tu manipules, mais parce que tu vois, parce que tu entends ce qu'elle n'a pas dit, et que tu comprends pourquoi elle ne l'a pas dit. Et cette compréhension-là n'a rien de théorique. Elle vient du silence. Le silence, disait Schopenhauer, est le langage des êtres supérieurs. Il voyait dans le silence non pas une absence de mots, mais une présence pure, une conscience stable, qui observe sans se perdre dans le tumulte. Quand tu es dans ce silence, une femme sent qu'elle ne peut plus jouer. Non pas parce que tu la contrôles, mais parce qu'elle ne peut plus te fuir. Elle se sent vue, nue, mais sans honte. Et c'est là que l'attirance devient presque spirituelle. Tu deviens pour elle un miroir sans déformation. Le sorcier ne devine pas les pensées. Il voit les contradictions, les émotions refoulées, les vérités qu'elle ne peut pas encore se dire. Il ne réagit pas. Il accueille. Et cette attitude bouleverse les femmes, car très peu d'hommes ont la force de simplement voir sans vouloir. L'homme ordinaire veut plaire, conquérir, séduire. Le sorcier, lui, veut comprendre. Et parce qu'il comprend, il attire naturellement. Parce qu'une femme, quand elle sent qu'un homme voit son âme sans la juger, ne peut pas l'oublier. Elle y revient, mentalement, encore et encore. Elle se demande « Comment a-t-il su ça ?» Pourquoi j'ai eu l'impression qu'il me voyait à travers mes mots? Ce n'est pas de la magie, c'est la lucidité la plus rare, celle qui vient de l'homme qui s'est d'abord vu lui-même, car tu ne peux pas lire dans une femme si tu es encore aveugle à tes propres mécanismes. Si tu ne t'es pas confronté à ton propre chaos, tu ne feras que projeter le tien sur elle, mais si tu t'es vu, vraiment vu, alors tout devient clair. Tu lis dans les autres parce que tu reconnais en eux ce que tu as déjà vu en toi.
Et c'est là que Schopenhauer rejoint la sagesse la plus profonde. Connaître la femme, c'est connaître la volonté de la vie elle-même. Parce que la femme est l'expression la plus mystérieuse de cette force, celle qui veut, qui attire, qui teste, qui rejette, qui renaît sans cesse. Et comprendre cette force, c'est comprendre la trame même du monde. Le sorcier est donc l'homme éveillé, celui qui ne fuit plus la nature féminine, ni la sienne. Celui qui marche entre la lucidité et le désir, sans se perdre dans aucun des deux. Quand tu atteins ce niveau de conscience, lire dans une femme n'est plus un jeu. C'est une danse silencieuse entre deux inconscients qui se reconnaissent. Et quand elle te regarde, elle ne voit pas un homme gentil ou séducteur. Elle voit quelqu'un qui sait. Et face à un homme qui sait, vraiment, une femme ne joue plus. Elle s'ouvre. Conclusion, devenir l'homme que même le silence respecte. Schopenhauer disait « Ce n'est pas le monde qui te trompe, c'est ton ignorance de sa nature. » Et c'est exactement ce que cette vidéo t'a révélé. Tu n'apprends pas à lire les femmes pour les dominer, tu apprends à voir la nature humaine, la tienne, la leur, celle du désir, du pouvoir, du jeu et du chaos, parce que lire dans une femme, au fond, c'est lire dans le code de la vie elle-même. C'est comprendre comment la séduction, la peur, l'instinct, la tendresse et la cruauté s'entremêlent dans un même être. Et quand tu vois ça, tu ne peux plus haïr, tu ne peux plus mépriser, tu ne peux que comprendre. Et cette compréhension change ton regard. Elle fait de toi un homme rare, un homme que les femmes sentent avant même qu'il parle, parce qu'il a cette aura tranquille de celui qui ne cherche plus à prouver. Tu n'as plus besoin de séduire, tu deviens séduisant par ta clarté, tu n'as plus besoin de dominer, ta présence suffit, tu n'as plus besoin de jouer parce que tu as compris le jeu. Et cette compréhension, paradoxalement, te rend libre. Tu n'es plus l'homme qui s'énerve parce qu'elle change d'avis. Tu n'es plus celui qui cherche à la comprendre dans la logique. Tu es celui qui la voit entière, dans sa beauté et sa contradiction. Tu es celui qui ne fuit ni la douceur, ni la noirceur. Et c'est là que tout change. Tu deviens une encre dans un monde où tout bouge. Une femme sent immédiatement quand un homme n'a plus peur d'elle. Parce qu'en réalité, elle ne cherche pas un homme parfait. Elle cherche un homme présent. Présent à ce qu'elle dit. Présent à ce qu'elle tait. Présent à lui-même. C'est ce que Schopenhauer appelait le détachement lucide. L'art de voir sans s'attacher, d'aimer sans dépendre, d'observer sans juger. Et c'est cette qualité qui donne naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui le charisme naturel. Le charisme, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas la force, c'est la paix intérieure visible. C'est ce silence qui dit tout. L'homme qui a compris ça ne se demande plus comment plaire. Il se demande « Qu'est-ce que je rayonne quand je ne fais plus semblant ?» Et quand tu vis dans cette vérité, tu deviens ce sorcier dont parle le titre. Pas un manipulateur, mais un voyant. Celui qui comprend sans poser de questions. Celui qui attire sans chercher. Celui qui inspire confiance sans parler. Parce qu'au fond, les femmes ne cherchent pas à être comprises intellectuellement. Elles cherchent à être ressenties. Et tu ne peux pas ressentir quelqu'un tant que tu ne te ressens pas toi-même. Voilà la clé. Lire dans une femme, c'est d'abord apprendre à lire en toi, dans tes blessures, tes envies, tes illusions. Parce qu'une fois que tu as vu ton propre chaos sans peur, plus rien ne peut t'aveugler chez l'autre. Tu deviens un homme intouchable, mais pas froid, fort, mais sans arrogance, serein, mais vivant. Et dans ce silence-là, ce silence que même le monde respecte, tu comprends enfin ce que Schopenhauer voulait dire quand il écrivait « Celui qui voit les choses telles qu'elles sont n'a plus besoin de croire à rien d'autre ».